bonsoir à tous et à toutes, c'est Keito, enfin bonsoir ou bonjour, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le 1, 2, 3, 4 de Danganronpa, oui le quatrième je crois. J'espère que vous allez tous et toutes bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures. Et c'est parti. Ouais, on est un peu comme ça chez Keito. Alors, on s'était arrêté, je me souviens, on s'était arrêté devant le gymnase, puisque... comment ça s'appelle, Sayaka nous avait demandé d'aller au gymnase. Alors, on va aller au gymnase, hein, parce que nous, on est un petit peu comme ça. On écoute un petit peu Sayaka de temps en temps. Et... Ok, Sayaka, qu'est-ce que tu as à nous dire ? On y est, je devrais pouvoir te trouver quelque chose là-dedans pour me protéger. Je suis sûr que tu trouveras, nanana. Ok, bon bah allez. Bah il y a le katana. Direct le katana, hein. C'est un sabre. Oh non, je pense que c'est juste un faux. C'est quand même impressionnant, c'est complètement recouvert d'or. Mais mince, je l'ai à peine touché et de l'or s'est déposé sur mes mains. Wow, t'as raison, tes mains sont complètement dorées. Même pour te défendre, je pense que c'est un peu... Oh, c'est toujours mieux que rien, j'imagine. Ça pourrait aider à donner un peu de vie dans ta chambre, tu penses? Mais je crois que tu devrais l'enrouler dans des papiers journal. Juste comme ça, c'était décidé. Je ne vois rien que je pourrais utiliser pour me défendre. C'est tout de suite, si en plus quelque chose devait arriver, quand le temps viendra, je te protégerai. Tu me protégeras? Oh, c'est trop mignon. Si je t'ai de mon côté, j'imagine que je n'ai pas besoin d'armes après tout. Pouvait rire en disant ça, ce sourire mystérieux, je peux dire que ça vient du cœur, ça me rassure. Quand je la regarde, je pense vraiment que je peux faire ce que je veux. Bon, on peut arrêter de chercher une arme maintenant, mais puisqu'on est là, traînons encore un peu. Ok. Bon, bah on va lui parler, hein. Je sais... Oula. Oh là, encore. J'ai toujours ce souci de bâillement. Bref, je sais que j'ai dit que je voulais te parler, mais maintenant qu'on est ici, je ne sais pas vraiment de quoi te parler. Je suis celle qui t'a invité en plus, désolé. C'est bon, après tout, il n'y a rien à dire. On peut juste ne pas parler, pas vrai? Hein? Tu n'as pas à te forcer à parler, on peut juste, je sais pas, fixer le vide n'importe où, quoi d'autre? Fixer le vide? Oh, mais tu dois probablement t'ennuyer à rester rien faire. Rester là à ne rien faire. Non, ce n'est pas ennuyé, c'est juste que je n'ai jamais fait avant. J'ai pas beaucoup de temps pour ne rien faire. J'imagine que c'est logique. Tu n'es pas un étudiant ordinaire comme moi. Tu as des tonnes de choses à faire chaque jour. 3 petits points. Hey, ça sort un peu de nulle part, mais... Makoto, est-ce que tu as un rêve? Alors c'est V. Et pour toi, c'est Yaka? Quel est ton rêve? J'adorerais l'entendre. Mon rêve, c'est... J'ai toujours voulu être une célébrité depuis aussi loin que je me souvienne. J'ai grandi sans ma mère, tu sais. Et mon père travaillait tard toute la nuit. Oh, hein. J'étais toute petite, tu vois, donc je me sentais vraiment seule. Mais tout ça a changé quand j'ai vu une idole à la télé pour la première fois. Elle était tellement jolie comme une princesse, elle pouvait chanter et danser. Mais le meilleur de tout, c'était son sourire. En regardant le sien, je sentais que ma solitude se dissipait. J'ai décidé que c'était ce que je voulais devenir un jour. Je voulais donner ce genre d'encouragement aux choses. Et ça a fini par devenir mon rêve. C'est incroyable quand même, tu as vraiment pu atteindre ton vœu d'une vie. Honnêtement, je suis impressionné. J'ai fait, sans exagération, même certaines choses qui n'étaient pas sympathiques. Je pensais vraiment que tant que tu poursuivais tes rêves, ils allaient finir par devenir réalité. C'est pour ça que je n'ai pas détourné le regard de mon rêve, pas même une seconde. Même si parfois c'est un mauvais rêve que tu sois éveillé, que tu sois endormi. Pour faire de ton rêve une réalité, tu dois le garder à l'œil, peu importe le prix. En ce monde, si tu perds ta concentration pendant une demi-seconde, tu te retrouves abandonné. Tu dois nager constamment à contre-courant, sans même prendre le temps de respirer. C'est le monde dans lequel réside mon rêve. C'est vraiment dur. Ce n'est pas amusant. Oh, ne te méprends pas, c'est très amusant. Mais c'est exactement ce qui me terrifie. J'apprécie chaque jour où je me réveille et fais ce que je fais. Toutes celles de notre groupe sont incroyables. Nous sommes des rivales d'une certaine façon, mais elles comptent tellement pour moi. On joue ensemble depuis qu'on est toutes jeunes. Alors elles sont toutes comme une famille pour moi. Sans elles, j'aurais abandonné mon rêve depuis longtemps. Travailler et accomplir nos rêves ensemble. Faut que j'arrête de bâiller, hein. Faut que je dorme, hein. On m'a apporté tant de bonheur, mais c'est ce qui me fait le plus peur.
Si le monde se lasse de nous, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui nous arrivera? Alors le rêve s'évanouira. Ces jours merveilleux arriveraient à leur terme et tout le monde se séparerait. Sayaka, elle tremble. Elle doit être terrifiée. Elle travaille si dur, tout sacrifié pour atteindre son but. Elle doit être terrifiée de perdre tout ça. Donc c'est pour la raison pour laquelle je suis devenu abspeak. On dit que si tu sors diplômé d'ici, le succès est plus ou moins garanti. Ce qui voudrait dire que je pourrais continuer à chanter avec les amis à jamais. Enfin, c'est ce que je pensais. J'y croyais vraiment, mais maintenant on est piégé ici sans aucun moyen de sortie. Elles m'attendent probablement. Pendant que je suis ici, tout le monde de dehors m'oublie. Minute par minute, on disparaît toutes. Et pourtant, Sayaka, je ne peux pas me permettre de rester ici. C'est la première fois que je l'entends crier de tout son cœur. Elle a l'air désespérée. Mais je peux comprendre pourquoi elle se sent comme ça. Piégée ici, ce rêve sur lequel elle a placé 2 ans d'effort est sur le point de disparaître à jamais. Oh, pouh là là. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut fixer avec quelques mots doux. Le poids qu'elle porte, je ne peux même pas l'imaginer. Je suis désolé, je ne voulais pas me plaindre. J'ai ruiné l'ambiance, pas vrai? Non, pas du tout. Je suis vraiment désolé. Sayaka, est-ce que tu as faim? Avant de repartir, si nous allions manger un bout. Alors? Tu veux que je fasse quelque chose à manger? Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis plutôt bien bonne cuisinière. C'est quoi ta spécialité? Du piment farci. Tu parles d'un condiment? Je blaguais! Elle a explosé de rire. Son humeur de tout à l'heure était remplacée par un sourire brillant que j'avais eu l'habitude de voir. Mais comment avait-ce pu arriver aussi rapidement? C'était presque comme un masque, comme une expression neutre. En tout cas, nous sommes allés à la salle de repas manger quelque chose avant de retourner dans nos chambres. Oh oh, on a le sabre. La seule chose ici est un faux sabre recouvert d'or. Tout ce que ça m'a fait, c'est me rendre encore plus mal à l'aise. Bref, j'ai beaucoup de temps devant moi aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment envie de rester là et ne rien faire. Peut-être que je devrais faire un tour. Vous êtes sur le point d'avoir votre première expérience de temps libre. Aimeriez-vous en savoir plus? Absolument. Alors que vous vivez votre vie scolaire, vous aurez du temps libre à certains moments. Pour avoir votre temps libre, vous pouvez passer du temps avec vos camarades pour approfondir votre relation, qui peuvent leur donner une meilleure impression de vous. Vous pouvez obtenir grâce à la mono machine. D'accord. À certains moments, vous serez témoin de scènes intimes et de nouvelles. Ces scènes peuvent aussi vous donner accès à des compétences qui vous sont utiles. Oh, il y a un système RPG. Nous vous encourageons fortement à développer. D'accord. Quand vous discutez avec un temps, du temps passera. Quand vous aurez fini, vous serez automatiquement de retour après qu'un certain nombre de temps soit passé. Le temps. Si vous préférez ne pas débuter de temps libre, vous pouvez toujours choisir un. Je ne recommande pas cette approche, mais si vous devez continuer l'histoire, alors quoi qu'il en soit, si vous essayez un peu de temps avec. Ouais, bah oui, c'est ce que je pensais faire. Allez, free time. Donc temps libre, quittez la zone. Oui. Direction la chambre de Sayaka. J'imagine que je dois presser la sonnette. Tu sais Makoto, je suis si anxieux, j'avais vraiment peur. Passer du temps avec Ina, passer... Pourquoi Ina? Sayaka, Eizono, Meizono. Il n'y a pas Ina? Bon. Meizono, ouais c'est ça. Est-ce que tu as essayé de m'en... J'ai fait de mon mieux pour réconforter Sayaka. Sayaka et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Bien oui, évidemment. Qu'aimeriez-vous lui donner? On a le... Hop, talisman de le dieu de la guerre. Je sais pas du tout ce à quoi ça va servir. Mais, voilà, on va faire ça. Alors, merci, je le chérirai ça pour toujours. Hop. Est-ce que ça veut dire qu'elle l'a apprécié? Makoto, est-ce que tu penses que nous pourrions discuter tous les deux un moment? Qu'est-ce pourquoi es-tu si formel? Bien, c'est juste, j'imagine que c'était légèrement formel, mais c'est juste parce que je sais que je peux compter sur toi. T'avoir à mes côtés me permet d'aller beaucoup mieux. Si tu n'étais pas là avec moi, je ne sais pas ce que je ferais, je serais perdu. Je déteste les terribles circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, mais ça me rassure que tu sois avec moi. Sayaka! Rester là en face d'elle et entre ça, c'est gentil, mais c'est un peu embarrassant en même temps. Je comprends ce que tu ressens. Le fait que tu sois là m'a sauvé. Vraiment?
Et je te remercie de la flatterie. Ce sourire, ce mystérieux sourire qui adoucit mon cœur. J'étais pas en train de la flatter. La flatter. C'est un peu étrange, tu ne penses pas? J'aurais jamais cru avoir une chance de te parler comme ça. Tout au long de... Tu ne m'as jamais parlé, en fait, tu ne m'as même jamais regardé. C'est parce que tu étais comme une célébrité, je ne pouvais juste pas m'approcher et te fixer. Attends, comment tu sais que je ne t'ai jamais regardé? Parce que je t'observais tout le temps, hein? J'ai toujours cherché une opportunité pour te parler. Tu voulais me parler? Mais étant donné que j'avais toujours beaucoup de monde autour de moi, nous finissions et sans échanger une parole. C'était l'un de mes plus grands regrets. Pourquoi moi? Tu te souviens de notre première année? Cet énorme oiseau qui s'est égaré vers la mare de l'école? En fait, maintenant que j'y pense, j'avais l'impression de plus ou moins m'en souvenir. C'était comme sorti d'un conte de fées. Il a ressorti une fois cet oiseau, tous les milliers. Un énorme oiseau s'était égaré. Je crois que ça pouvait avoir été un héron, un moineau, une grue. Je pense que ça doit être un héron, parce que le héron est... Non. Comme un héron, mais en plus grand, ça doit être... Bah, une grue, hein. C'était une grue. Elle était venue se promener dans la mare. Elle était si grande, le professeur ne savait pas quoi faire. Mais tu l'as attirée dans la forêt derrière l'école, tu l'as aidé à trouver un moyen de se sortir. Bien, c'était juste parce que j'étais chargé de prendre soin des animaux, ils m'ont obligé à le faire. J'aurais dû te remercier à ce moment-là, mais est-ce que ça ira si je te remercie maintenant? Je suis cette grue, tu vois, je suis venu te retourner la faveur. Voilà, laisse-moi faire une cape. Je blague? Ouais, je m'en doutais plus ou moins. Mais honnêtement, j'ai été impressionné, c'est pourquoi j'ai toujours voulu te parler, même juste une fois. J'aurais jamais imaginé que la chance me serait donnée dans cette situation. Ouais, si on s'était vu à une gare dans le centre-ville, ça aurait donné des retrouvailles bien romantiques. Mais à la place de ça, on est dans cette... C'est romantique d'un certain point de vue aussi, hein, peut-être, mais quand même. Je suis sûr que tu m'aideras... Alors, excusez-moi, hop. Je suis sûr que tu m'aideras à trouver un moyen de sortir comme ces grues, tu me sauveras. C'est une simple intuition, je sais, mais j'y crois quand même. Je la sauverai, je te promets que je ferai de mon mieux. Je vais faire en sorte que ce soit plus qu'une simple intuition. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, je le ferai. Je crois en toi, en plus mon intuition s'est toujours révélée juste. Car je suis télépathe. C'était une blague. Plus son rire me rend fort. J'étais content de ressentir ça. Relevé de note, nanana, vous devez débloquer... Vous l'avez mérité. What? Ça... Ok, d'accord. Ok, c'est fini. Le temps mort, en fait, c'était juste pour parler à Sayaka. Ok. Bon. Bon. Ding dong, bing bong. C'est pour nous annoncer l'heure de nuit. C'est une annonce de l'école, il est maintenant 22h. Autrement dit, c'est officiellement la période de nuit. Les portes de la salle à manger, nanana. Bon, bah ça on connaît, hein. Faites de beaux rêves et faites attention aux punaises sous votre lit. Cette journée est déjà terminée. Je jure que demain je trouverai des indices. Je le jure. Alors que mes paupières se fermaient peu à peu, la conversation que j'avais eue avec Sayaka ce matin se rejouait dans ma tête d'une certaine manière, c'est frustrant. Même si je comprends de quoi vient son désespoir, je ne peux me mettre à sa place. La pression qu'elle ressent est bien différente de ce que traverse un étudiant normal comme moi. Elle n'est pas simplement arrivée à cette école comme moi je l'ai fait, donc je ne peux pas dire que je sache ce qu'elle ressent. Comparé à elle, non, comparé à tous les autres ici, oh là là, il n'y a aucun doute sur le fait que je ne colle pas avec le reste. J'imagine que ça pourrait expliquer ma frustration. Monokuma, professeur Monokuma. Donc je suis sûr que vous avez remarqué que le jeu mortel a commencé, mais il y a toujours une petite place pour un peu d'humour. Il semblerait que nos nouveaux étudiants aient déjà... Espère, nanana, quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que leur espoir commencera à mourir? Serait-il déjà temps? Est-ce que c'est l'heure? Mon cœur bat d'excitation. Ding dong dong ding. Bonjour tout le monde, il est maintenant 7h et la période de... levez-vous et brillez, préparez-vous pour accueillir un autre jour merveilleux. C'est le matin. Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Ah bon, on va aller voir Sayaka. Hein, moi j'aime bien Sayaka, et puis c'est ma petite waifu, c'est ma préférée pour le moment, avec Kirigiri que j'aime beaucoup. Alors ici on a Mando, ici on a Kyoko, voilà.
Ah, j'aime bien... Alors, pourquoi... Attendez. Céleste, Shiro, Aoi, Sakura. Attendez, je regarde un truc. Léon, Yao, Shiro. Ouais. Pourquoi il y a des garçons au début et à la fin? C'est bizarre, ça doit être l'emplacement. Bon allez, on va voir Sayaka. Sayaka! C'est la chambre de Sayaka, je n'ai pas vraiment quelque chose à lui parler en ce moment. Oui, alors? Mais va la voir! Bon. Bon bah on va aller prendre notre petit déj, hein. C'est où le breakfast? C'est pas du tout ça, hein. J'essayais de faire cool, mais c'est là. Hop, non, hop. Alors. Alors. Il n'y a... personne. Bon. Bah Bon. Oh, Léon. Salut. Tu fais quoi, Makoto? On doit se grouiller, trouver un moyen de sortir d'ici. Non. Je l'aime bien, Léon, mais je veux pas passer du temps avec lui. Je veux passer du temps avec qui? Ah, mais il est là, Sayaka. Makoto, tu voulais? Hé hé, je blague. Ouais, va passer du temps avec... Tu veux parler? Ça me semble bien. Bon, on a parlé. Je vais regarder un peu avec Sayaka. Sayaka et moi, ça me rapproche aujourd'hui. Bah non, j'en ai pas. Donc, What? C'est pas déjà fini? Il reste toujours peu de temps, je n'ai pas vraiment envie. Bah oui. Pourquoi, Pourquoi il est rentré? Il est chelou, lui. Bon, on a déjà parlé à Sayaka, donc on va aller voir Kirigiri. Kirigiri, elle est... Kirigiri est avant nous? Kyoko. Ah bah ouais. Ouais, moi je veux passer du temps avec Kyoko. Très bien, dans ce cas, pourquoi ne pas faire une petite pause? Eh bien voilà! Je passais un peu de temps faisant rien de particulier. Kyoko et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Voulez-vous offrir... Ah bah oui, on va lui offrir. On va lui offrir... Hop là. On va lui offrir le talisman de... Ah bah non, j'en ai pas. Ok, pardon, excusez-moi. J'avais un emblème, je crois, non? Je suis pas sûr, en fait. Ah, si. Blason de l'école. On va lui le donner. Voilà, je sais pas ce que... Nous ne pouvons pas laisser lui donner ça, ce que nous appelions dans le milieu un élément. Ah, ok, bon bah, rien. Donc, bah oui. Oui, je suis sûr. Oh. As-tu peur, Makoto? Hein? D'être piégé dans un endroit... D'être piégé dans un endroit comme celui-ci? Qui n'aurait pas peur? Évidemment que j'ai peur d'être emprisonné dans cette école. C'est mon signe. Mon signe? La peur est la preuve que ton imagination fonctionne. Franchement, je plains ceux qui ne peuvent pas ressentir la peur. Sans imaginons, tu ne peux pas déduire quelle action faire ensuite. Mais toi, tu sembles totalement calme, tu n'as pas peur du tout. J'ai peur aussi, bien sûr. Je cache simplement mes émotions. Il n'y a aucun avantage à laisser les autres voir ce que tu ressens. Tu les caches. C'est ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas aussi bêtement ouverte aux autres que tu l'es. Bêtement ouvert aux autres. De plus, la peur que je ressens est un peu différente de la tienne, j'imagine. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as peur de ce que tu pourrais perdre, n'est-ce pas? Eh bien, tu vois, j'ai peur de ce que je pourrais déjà avoir perdu. Je suis désolé, je ne comprends pas. Je sais. Et elle s'est seulement retournée et... Au revoir. Bon. Avec ça, elle était partie. Je pense pas que je la comprenne et tout. Ok. Bon, on va voir ce que ça a fait.
C'est pas déjà l'heure de nuit. Mais non, c'est passé trop vite sinon. Ah bah si. Ah, je suis déçu, ça par contre, ça passe vraiment, vraiment vite. Hein. Donc il est 22 h, nanana. Voilà, ça on connaît. Le troisième jour est déjà à son terme. Qu'est-ce que je... Non, quand est-ce que nous sortirons? Je me suis allongé sur mon lit, j'ai fixé le plafond. J'ai du mal. Hein. Et avant que je ne le sache, je suis tombé dans un sommeil agité. Alors, Monokuma Teacher. Allez, on enchaîne les jours. Hein. J'ai besoin d'un remontant immédiat et rapide à agir. Si ça n'agit pas maintenant, je vais le regretter. Qu'est-ce qui dirige le monde selon vous? La vitesse, évidemment. C'est pourquoi les conducteurs de Formule 1 sont si populaires. N'importe quel idiot peut réussir un truc s'il prend son temps. Morceau humain d'excréments pourrait créer un chef-d'œuvre. Un humain d'excréments? Ok. La personne qui accomplit l'incroyable en peu de temps est à la fois malin et admirable. Le linéaire est mieux qu'une courbe ou un angle, le freestyle est bien mieux que le dos crawlé ou la brasse. Mieux vaut prendre à emporter plutôt que de manger sur place un artiste. Ce que je veux dire, c'est que la vitesse est la référence du monde ordinaire. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'un remontant. Pendant ce temps, 0,2 secondes. Ding dong. Donc, il va nous dire c'est le jour du... C'est le matin. Il est 7 h, nanana. Préparez-vous à accueillir... Je me suis réveillé avec la voix irritante. Je me suis lentement sorti du lit. Une autre nuit d'un sommeil tourmenté, jour après jour, je peux sentir la fatigue empirer. Et au moment où la pensée traversait mon esprit, le bruit de la sonnette de ma porte s'est invité dans ma chambre. Allez, allons voir. Je suis sûr c'est Sayaka. Oh, quelle fantastique matinée, n'est-ce pas, Taka? À présent, si tu veux bien me pardonner mon exclusion. Bon bah ok. Qu'est-ce qu'il y a, Taka? Peu importe à quel point les mers orageuses peuvent m'abattre, je ne m'effondrerai pas tant que mes pieds sont fermement plantés. T'es d'accord, pas vrai? Je ne suis pas sûr de comprendre. Et si tu ne peux le faire, trouve donc quelqu'un qui... Ah merde, j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. C'est donc de cette matière que j'y pensais la nuit dernière et j'ai décidé qu'on devait tous se rassembler. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. Dorénavant, chaque matin après l'annonce, on devrait tous prendre le petit-déj ensemble. Et voici le début de ce jour fatidique. Veuillez vous diriger vers la salle de repas dans les plus brefs des délais. C'est tout pour le moment, je dois aller prendre des nouvelles des autres. Donc Taka n'a pas, il est parti, nanana, bon j'imagine que je ferai mieux. Bon bah voilà. Hein. Bon bah on va y aller, hein. Mais on va y aller dans le prochain épisode. Attendez, je regarde le temps. Ah, bah génial, le chronomètre est à 0. Eh bien. Bon, on va avancer. Voilà, parce que je suis un petit peu un méchant, hein, comme vous le savez. Et du coup... faut que j'apprenne où sont tous placés. Parce que je suis sûr qu'à un moment, il va y avoir une énigme. Parce que je suis sûr qu'il va y avoir un truc où on va devoir découvrir qui a tué qui. Hein. Je suis sûr qu'il y aura un truc comme ça, hein, puisque je connais le jeu. Donc, voilà. Et donc, il faut que j'apprenne les... Enfin, je connais le jeu. Non, je connais l'anime. Mais visiblement, c'est très très différent de l'anime. Parce que l'anime, bout du deuxième jour, je crois, il y avait déjà un premier mort. Et là, ouais, je ferais mieux de faire comme ça en fait. Mince, c'est au petit-déj qu'on doit aller. Et au deuxième jour, ils avaient déjà tué quelqu'un. Et là, il y a encore personne de mort. Donc c'est plutôt bizarre. Bien, en tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Relevé de notes. Je vais juste lire la note sur Kyoko. Donc non, Kyoko Kirigiri, taille
167 cm, 48 kg, poitrine 82 cm, ultime on ne sait pas. La plupart des personnes s'inquiètent de ce que la vie peut leur enlever, mais elles sont plus préoccupées parce qu'elle a déjà perdu. Max PC plus 1, ouais, et Sayaka, elle a une poitrine plus grosse que Kyoko, hein. Moi je tiens à préciser ça. Elle fait pratiquement la même taille, pratiquement le même kilo, enfin le même poids. Elle est l'ultime idole. Les choses dont je me souviens le plus pendant le collège, c'est quand cette grue s'est retrouvée bloquée, nana. Après ça, je rêvais de lui parler. Voix d'or. Et du coup, c'est quoi ces trucs? Parce que... Est-ce que ce serait pas là? Carte? Non. Oui, bah non, ça, non. Cartouche de vérité. Tout cela me semble bien étrange. Bon, écoutez les amis, de toute façon on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, vous abonner et le partager. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.